Officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Salut, c'est Jeff. Sortez vos liasses de billets de banque et apprêtez-vous à danser les meilleurs pas ivoiriens sur du rythme afro-trap, car aujourd'hui, on parle de MHD et de son clip Saga Cité. Je sais, je suis super en retard, mais il fallait forcément que j'en parle parce que c'est un son. Bon, la musique est tirée plutôt d'un son ivoirien et d'une culture 100% ivoirienne. Et en tant qu'Ivoirien, il fallait forcément que j'en parle. Ah bon, vous saviez pas que j'étais Ivoirien? Vous pensez que pourquoi il y a les deux éléphants là derrière qui sont en train de causer entre eux? C'est des signes qui trompent pas. Bon, pour les girafes, j'ai aucune explication. C'est une question de diversité. La musique en elle-même est issue de l'album Mansa de MHD, sorti en 2021. Je précise l'année parce qu'on est bientôt en 2022. On ne sait jamais jusqu'à quand la vidéo peut être regardée. Avec la sortie de ce clip, il y a un truc assez évident qui est mis en exergue. Déjà, premièrement, que la musique ivoirienne, et voire même les cultures ou modes ivoiriennes, impactent véritablement le rap français. On a eu d'abord Maître Gims qui écoute du Zouglou. On a Niska qui a un style de rap très inspiré du coupé décalé ivoirien. On a Gazo qui cite des plats ivoiriens et des personnalités ivoiriennes dans son album qui vient de sortir, bon, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et ensuite, on a Nino qui fait un freestyle où il cite le nom de... Je veux pas de problème avec ma chaîne YouTube. Et là maintenant, MHD qui sort un son et un clip dans l'ambiance assez proche de Doug Saga. Pour ceux qui ne connaissent pas Doug Saga, c'est le créateur du coupé décalé. Le coupé décalé, c'est le genre musical que réalise Arafat, qui est l'un des plus connus actuellement dans le monde, même si perd à son âge, il n'est plus. Arafat, Ariel Chenet et tous ceux que vous avez pu voir, ça je parle pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. C'est pour ça que je vais expliquer correctement. Donc quand je vais mettre les photos de Doug Saga, vous allez comprendre certaines parties du clip. C'est pour ça que fallait forcément que j'explique ce clip là. Parce qu'il y a des personnes n'ont pas forcément compris de quoi il parlait dans le clip. Pour réaliser ce clip là, que ce soit au tournage, bon plus au tournage, ils ont fait un gros travail de fond et un gros travail de direction artistique derrière. Mais ils auraient pu faire mieux. Mais on parle du bon côté positif d'abord. Concernant déjà le style vestimentaire des acteurs dans le clip, ils sont habillés comme les boucantiers, comme on les appelait à l'époque, des années 2002-2004. Ils sont habillés quasiment pareil. Chemise, pantalon badef ou pattes d'éléphant, si vous préférez. Et même pour la scène de fin, on a vu ressortir les jackets jeans qui, selon moi, n'existent plus et doivent être interdits par la loi en 2021. C'est une faute de goût, pas en 2021. Pour le clip, ça va. Mais en 2021, dans la rue, normalement, sans être obligé, c'est pas autorisé. À part si tu as un physique de rêve, là, ça va. Mais t'es un corps de fragile comme moi, évite. Dans le clip, on a eu des travaillements en CFA. On a même eu droit au décalé chinois. On a eu droit au patinement. On a eu droit même à un semblant de maquis qui a été créé en plein air et tout ça. Et pour revenir au parler de danse, on a même eu le A-Caméra. On a eu le Guano de Christy Bill. Bref, toute la communauté européenne n'a rien compris à tout ce que j'ai cité au préalable. Mais c'est pareil que lorsque vous citez des classiques comme Claude Bazotti, Claude François ou même l'autre Alexandra. C'est pareil. Tapez sur Google. Et dans le clip, on a même retrouvé un ancien accessoire, un téléphone à clapper qui était attaché à la ceinture d'une jeune fille dans le clip. Et ils ont fait assez d'efforts parce que même insérer un téléphone à clapper, on n'a pas vraiment vu son utilité dans le clip, mais il a servi juste à pouvoir compléter le style des jeunes filles qui accompagnaient souvent les boucantiers. Même si soit dit en passant, les jeunes filles en question, c'était pas les sœurs. Donc devinez, elles servaient à quoi? À l'époque des boucantiers. Je dis ça, je dis rien. Et dans le clip, on a même retrouvé un monsieur avec son caméscope qui les suivait du début jusqu'à la fin du clip. Moi, je pense que c'est juste pour rappeler un peu comment Doug Saga a tourné son tout premier clip où il était dans les magasins et dans les rues de Paris et tout ça. C'est pour cela qu'on voit le gars avec un trépied en main, un caméscope, comme s'il réalisait le clip lui-même. Même si, bon, honnêtement, ce clip n'a pas été réalisé avec ce caméscope-là. On aurait une qualité plus dégueulasse que ça. Mais c'est juste pour montrer un peu comment Doug Saga lui avait réalisé son clip à l'époque. Parce que c'est de la même ambiance que Doug Saga avait réalisé son clip. Un mec qui le suivait pour le filmer, lui qui faisait le tour des magasins, qui dansait et tout ça. Bon, il n'y a pas que du positif dans ce clip-là. Et vous savez, si moi je parle d'un clip sur ma chaîne, c'est qu'il n'y a pas que du positif. Il y a aussi des points négatifs, forcément. À part quand c'est un clip super artistique, là, je ferme ma gueule. Je parle pas. C'est vrai que tout au long du clip, MHD a la même teinture de cheveux que Doug Saga. Parce que c'est comme ça que Doug Saga se faisait les cheveux et tout ça. Mais selon moi, ça aurait été parfait
si on avait eu un extrait ou des extraits de Doug Saga insérés en post-production. Ça aurait été parfait selon moi. Je donne mon avis à moi. Vous pouvez donner vos avis en commentaire. Une autre chose que j'ai pas compris du tout, la scène de fin sur une route déserte avec plusieurs Doug Saga, puisque c'est ce qu'ils ont voulu montrer, plusieurs Doug Saga dans la rue. J'ai pas compris le concept. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, la sagacité, le travaillement et tout ça, c'est le fait de faire la fête, de s'amuser, mais principalement dans des maquis et dans des bars. C'est ça la sagacité, c'est ça le travaillement. Travaillement, c'est verser l'argent, oui, sur des personnes, sur les gens et tout, mais dans les maquis, dans les bars. C'est vrai, à un moment du clip, ils ont essayé de réaliser un maquis en plein air et tout ça, mais ça ressemblait plus à un apéro dans le sud de la France qu'un maquis. Je juge, oui, excusez-moi de juger, mais c'est la vérité. S'ils avaient terminé par une scène dans un bar, dans un maquis, même pouvoir faire le côté où il est seul, il est silencieux. Bref, il est là arrêté tout seul au milieu du maquis de la boîte de nuit, parce qu'ils sont en France, boîte de nuit, discothèque et autres. Il est arrêté seul, comme ça. Et ensuite, il y a la caméra qui fait 360 sur lui. Et il est là seul, tout l'argent qui est versé par terre. Pour montrer un peu le contraste, vous dites, ouais, c'est vrai, tu t'amuses, mais au moment de solitude et tout ça. Ça aurait été parfait. Et ils reprennent avec la scène de fin où les gens viennent autour de lui travailler, danser, où il est sapé en veste et tout ça. Ça aurait été parfait. Mais avec déjà le manque de ces deux endroits-là, ça fait que le côté sagacité et boucan, on ne le retrouve plus. Donc Saga, c'est vrai, son premier clip, il n'a pas inséré des scènes de maquis et bar, si je me rappelle bien. Mais après ça, tout ce qui a suivi comme clip et autres de sagacité, il y avait toujours ces scènes-là. C'est les deux endroits où il se retrouvait le plus pour pouvoir faire le malin, pour pouvoir faire le boucan. Parce que la plupart des boucantiers, comme ça qu'on les appelait, c'était des benguis. Et c'est des benguis, certes, choco, comme on le dit, ou swag, qui n'aimaient pas beaucoup trop transpirer et tout. Mais quand ils se trouvaient dans le maquis, ah les gars, ils gâchaient mauvais. Ils gâchent mauvais même. Ils font le show jusqu'à demain matin. Bon, ok, je dois expliquer gâche et benguistes. Les benguistes, j'explique simplement. C'est tout simplement des Africains qui sont partis à Paris, en France. Et quand ils reviennent à Abidjan, ils chantent encore dans nos oreilles pour nous fatiguer, puis versent crachat sur nous. C'est un benguiste. Gâcher, c'est danser. Genre danser bien quoi. Je peux pas terminer une analyse concernant ce clip là sans parler de la scène de fin. Excusez-moi madame si vous voyez le clip ou si ce sont vos enfants qui voient le clip, mais excusez-moi sincèrement, il fallait forcément que je parle de cette scène de fin là. On a la dame qui fait le travaillement, qui botte dans la caméra pendant quasiment 5 à 10 secondes. Elle regarde une première fois dans la caméra, après elle regarde ailleurs, elle regarde encore dans la preuve, elle a regardé plusieurs fois dans la caméra. Elle a botté de la caméra plusieurs fois et c'est un peu ça qui a créé le petit sentiment de c'est prévu ou c'est pas prévu qu'elle fasse ça. Heureusement à la fin on a le gars au caméscope qui vient pour interrompre le clip et tout ça. Mais je critique, mais dans l'ensemble super travail à MHD et son équipe qui ont réalisé un clip assez intéressant et qui ont fait pouvoir respecter le maximum possible les codes de la sagacité et du boucan ivoirien. J'espère que la vidéo a pu aider certains d'entre vous à pouvoir comprendre certaines choses qui étaient dites dans le clip. Parce que ce morceau sagacité, c'est un morceau qui est assez joué dans des endroits d'ambiance par les DJ et tout, juste avant d'annoncer des morceaux rétro concernant le coupé et décalé et tout ça, surtout dans les ambiances ivoiriennes. J'étais la dernière fois dans une soirée dans un comédie club où je joue assez souvent, ici à Abidjan. Et il y avait un DJ qui était là, avant de commencer à mettre les sons coupés décalés d'avant, il a commencé par le morceau Sagacité. Il a fait une cassure au milieu du morceau pour rentrer dans les sons coupés décalés qu'on connaît de la Dream Team, de Christy B, de tous les anciens chanteurs de coupé décalé, tout ça. Et ensuite, il est revenu à la fin de Sagacité, du morceau de MHD, pour pouvoir maintenant revenir à une ambiance assez normale. Donc j'espère que ce clip a pu aider certains d'entre vous à pouvoir comprendre certaines choses dans le clip, à pouvoir comprendre pourquoi ils se retrouvent avec un clip des années style 80, c'est comme ça qu'on s'habille en 2002-2004, c'est ça qui était stylé à l'époque, c'est ce que les benguistes nous ont vendu en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'ont pas compris certains mots ou expressions ivoiriennes que j'ai utilisées dans cette vidéo, mettez-les en commentaire, les Ivoiriens vont essayer de vous expliquer certains mots ou certaines expressions. S'il vous plaît les Ivoiriens, c'est sur YouTube, on parle pas mal, s'il vous plaît. Ayez pitié, allez-y doucement, allez-y mollo. Quant à moi, ça m'a fait super plaisir de partager cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Pour ceux qui veulent recevoir encore plus de vidéos, abonnez-vous, activez la cloche. Selon les statistiques, il y a plus de personnes qui ne sont pas abonnées qui regardent les vidéos que les personnes abonnées. Donc vous attendez que la vidéo sorte avant de pouvoir regarder. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Et surtout que, petite nouvelle pour 2022, le nom de la chaîne et la charte graphique de la chaîne changeront.
Les intros ou trop prendront un peu plus de temps parce que c'est beaucoup plus de temps de conception et tout. Mais le nom de la chaîne, les bannières et tout ça vont changer d'ici 2022. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Suivez-moi sur mes différents comptes sociaux. Facebook, Instagram, c'est Archiduc Jeff, tout simplement. Archiduc Jeff, A-R-C-H-I-D-U-C-K. Jeff avec un seul F. Sur TikTok, c'est Jeff Comedy. C'est là-bas que je suis super actif avec beaucoup de vidéos. Là-bas, j'explique certains mots et termes ivoiriens. Donc ça peut aider certaines personnes. Comme aussi, ça peut ne pas vous aider parce qu'il y a un côté assez second degré, assez humour à l'intérieur. Sur ce, max de like, max de partage. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, bye. Jeff. Cordialement, Jeff. Okay.